l'escouade. Paraît qu'il y a du clash quelque part. On va aller voir qui a été attaqué, qui est attaquant, qui a mordu, qui se fait mordre. Eh la famille, suis ça, on est parti. Le clash, c'est une discipline qui est aussi vieille que le hip-hop lui-même, puisque avant même que le hip-hop existe, il y avait cette joute verbale qu'on appelait les dozens, qui était un truc que les prisonniers noirs américains faisaient en tôle. C'était en gros, c'était l'ancêtre des tamers, hein. Chacun s'insultait en bourrimé, et celui qui faisait marrer les autres gagnait. Madison Square Garden, USA, voilà, Sinaï, on est là. Halaba. To your 100 for my man right here. You know my motto, icy Movado, milky Diablo, sixes, rims, and Tahoes, Henny out the bottle, clothes, dough, and model, guns loaded with hollows, coke flow like Pablo, all for the chavo. Une façon en quelque sorte de se faire la compétition, de se tuer, mais évidemment, métaphoriquement parlant, en étant le meilleur MC. Et toute l'essence du hip-hop, c'est là-dedans. Il a fallu attendre un peu de temps pour en revenir avec des gens comme Nas et Jay-Z, le plus gros bif de ces dernières années, à un truc plus artistique et aussi plus show business, puisque tout le monde le sait, Nas a fait un morceau terrible contre Jay-Z qui était éther. What's up, niggas? Hey, yo, I know you ain't talking about me, dog. You? What? Fuck Jay-Z. You been on my dick, nigga. You love my style, nigga. Jay-Z a fait sur Blueprint Takeover. 4 albums in 10 years. I could divide, that's one of me, let's say two. Two of them was due. One was the other was Illmatic. That's a one hot album every 10-year average, and that's so. Les couples se divorcent et puis se remarient sous l'angle des caméras. Bah là, il y a Nas qui a signé sur le label Def Jam, dirigé par Jay-Z. Donc là, c'est un petit peu le retour du grand show business. C'est-à-dire, on fait la guerre, mais en fait, en vrai, à l'arrivée, on va s'allier pour faire beaucoup de dollars. C'est tous les États-Unis, c'est tout le rap. Hip-hop artists all love the game, so before we destroy the game, we'll stop and we'll think about what we'll do next time. But right now, we're just having fun getting at what we're getting at. Suckers need to be served. Aux États-Unis, quand on écoutait les clashs, pour nous, ça nous semblait normal. Et dès que ça arrivait en France, je t'avouerais que bon, ça a été relativement compliqué. Ici, c'est trop graineux, ça peut partir en fumée d'une seconde. J'ai même pas à me justifier sur ça. Allez vous faire enculer, mon gars. N'importe quel MC qui se fait clasher va répondre. Clash égale jalousie. Toi, t'as parlé du secteur A, c'est pas bien. Des gens qui pourraient mal prendre des choses. Ça, c'est le pire des manques de respect. Il est inclassable, tu fasses pas chier. Les cadavres qui se croisent pas, hein, comme on dit. La guerre, c'est pour les rappeurs, la guerre, c'est dans le ring. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté battle, c'est le côté performance, tu vois. Je suis comme un katana, et quand je m'en bats, je bouffe le tatami, je casse ta mère et ta nana, parce que mec, on n'est pas amis. C'est dans la guerre qu'on est cannabis ou bien dans ta bouche et je suis pas banana. Oh là là, il y a 4 pattes, 4 quoi, tu pues la punani. Tu vas pas le gagner, reviens l'année prochaine parce que ce soir, ton cul, je l'ai botté. Si tu me dis battle, c'est voilà, t'es avisé, t'es averti, tu vois. Tu viens, tu m'allumes, je t'allume, y a pas de problème. C'est un match de boxe, mon frère.
j'ai découvert via le net le Kizito, qui donc, que je connaissais pas avant, entre parenthèses. Et là, quand j'ai vu le texte, j'ai pas tout compris d'ailleurs. Il y avait certains dossiers, visiblement, il fallait déjà avoir suivi l'histoire avant pour comprendre tout ce qu'il disait. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh, c'est Nick, t'as le même flow depuis 86. Street Live, ils viendront qu'une fois dans ma vie parce que je suis cramé dans le rap. Mais nique sa mère. Kizito, à la base, c'est un mec, tout le monde le sait. La première fois que je l'ai vu, c'était en battle. T'étais là d'ailleurs ce jour-là. T'as bien vu ce qui s'est passé, tu l'as vu comme moi. Bref, ça c'est le début de l'histoire. Ça lui est resté en travers de la gorge et il est là et il voit que toi, entre-temps, parce qu'il faut resituer le truc, en 2003, j'étais pas connu. En 2005, mon album, il est sorti. Comme par hasard, il revient en 2005. Tu vois ce que je veux dire? Et il me dit, ouais, nana, il vient, il clash à la radio en teutré. Tu vois, c'est tous ces trucs-là que j'ai pas aimé aussi. Tu vois ce que je veux dire? Il est inclashable, fasse pas chier. Il est inclashable, je l'ai clashé, c'est tout. Quand je rentre, tout le public bouge et dans ta tête, bouffon, ça fait clic, clic, boum. Belek, moi je vise, ta tête, pas les jambes, déteste à les gens et je te baise dans les dents. Quand Kizito a décidé de faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 à la radio, en connivence avec 882 et tout, c'est plus du battle, c'est du clash. Ouais, Témis, je la connais depuis longtemps. Big up à Témis. On s'était dit, venez, on va lui faire un petit truc, tu vois. Eh, Témis, vas-y. Franchement, je respecte Nixie, t'as vu, c'est que du hip-hop, t'as vu, on s'est déjà revu, pépère. Mais je balance en 8 pour terminer, pépère. Et je vais faire une émission, l'autre elle me dit ouais t'inquiète, nanana, tu vas être bien reçu, nanana. Je vois que l'émission elle est tordue, elle me pose des questions cheloues, larvies. Elle me dit on va prendre un auditeur, il se trouve que c'est lui, tu vois, c'est toute cette machination que les gens ils savent peut-être pas, tu vois ce que je veux dire. Ça a pris des proportions ouf. Parce qu'effectivement, c'était en plein après-midi, il y a eu des insultes. Raconte ta mère, tu veux jouer les dealers? Et personne n'a pris réellement conscience de l'impact que ça allait avoir auprès de tout le monde. 06, 04, 12, ah ouais c'est ta meuf, toujours partante pour une partouze. Espèce de bouffon là. T'as fini bouffon? Il y a le rappeur et il y a l'homme. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Le rappeur, s'il est malin, il se dit vas-y, tu sais quoi, je le calcule pas, il a même pas sorti une mixtape, nanana. Et il y a l'homme qui te dit mais comment ça, il parle mal comme ça la suite. Kizito Cynique, voilà, il y en a un qui était surcoté, un qui était pas coté, un qui est tombé dans le panneau, l'autre qui a pris son buzz. Mais bien sûr, ce qui a fait mon buzz, c'est le clash sur Cynique et Diam, c'est clair et net. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu veux clasher, mais fais-le bien. Tu parles de mon flow, mais ton flow, c'est le mien. Depuis toujours, tu traînes tout seul et t'as le seum. T'es pas un homme, t'es une tasse, tout comme ta mère et ta sœur. À chaque fois, il va en concert, il dit non, je baisse ta mère, il prend son zidouam derrière. Tu vois ce que je veux dire? Après les excuses de Thomas, j'ai mis de côté les clashs. J'ai décidé de m'infiltrer dans votre milieu du rap. Ce mec-là, c'est moi qui le fais vivre. Il en est, je crois, au 4e morceau sur moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, j'ai capté qu'au bout d'un moment, ça servait à rien de répondre parce que personne ne le connaît, tout le monde s'en bat les couilles. Et 2, le jour où j'arrêterai de répondre, il arrêtera de parler. Ce clash-là, à la limite, il fait rire. Doncha, face à Zoxy. Doncha, a.k.a. Danger. Face à Zoxy, le king de Boulogne. Si je clash, de toute façon, c'est l'autre qui voudra s'arranger. Hein. Le gars qui veut me clasher, qui se prépare vraiment bien. Qui prenne la vaseline, le mouchoir, tout pour bien mettre dans son cul. Zoxy, Doncha, voilà, moi j'ai bien aimé le clash parce que voilà, c'était sur l'artistique. Je suis en dessous de ton bras, mon gars, je suis sûr que t'as un afro. T'es tellement moche dans le studio que man, tout le monde te trouve affreux. Comment il s'appelle le gars que j'ai clashé encore là? Zoxy, ouais, ça c'est fini. Tant que c'est, on a une bouche, on parle, on rappe, tu vois, il y a du son, après c'est la compète. Il m'a dit ouais, il faut faire un clash donc pour tirer un coup en l'air pour que tu reviennes. Voilà, il m'a appelé à l'époque, ouais, il serait bien, je vais revenir, là, j'aimerais faire un peu de buzz, ça te dirait on fasse un truc, ça sera sur Sky, un ami, je dis ouais, pourquoi pas. Tu veux, je t'offre un t-shirt Zoxy un peu moulant, taille S, ça devrait t'aller avec un petit collant. Je vais dire au monde, t'as pas cessé de m'appeler matin, midi et soir, à croire que tu flippes vraiment. Don chat, t'es saoulant, t'as pas de mec ou quoi? Tyson appelle Holyfield, ouais. Holyfield dit oui, il se tape, c'est quoi le problème? On va t'énerver, mais bon. Ah non, je m'énerve pas, c'est ma façon de parler, mon pote. Ok. Tu me connais pas, en fait, qu'est-ce qui se passe? T'interviews toujours des trous ducs qui parlent calmement ou quoi? Mais tu vois, par exemple, le mec d'avoir annoncé le clash par des stickers, par la radio et tout, ça faisait carré, tu vois. C'est ah ouais, attends, viens, on écoute. S'il veut me tester en impro, il va voir comment je BOX. J'en ai rien à foutre, moi, de format people. Dis-moi, je suis cool chienne, c'est l'Indien dans Village People. Moi, j'ai trop de base, mon gars.
Tu commences Paris, c'est un petit milieu, c'est après tu vas, tu pars, tu fais l'ami. Moi je connais tout le monde. C'est ce qu'il a dit aux gens. Je vais t'arranger avec lui. Comme quoi, je l'avais laissé gagner le premier couplet, c'est ça? Après, il y a ce qu'on appelle de la propagande mensongère, ce qu'il a fait. Que je l'ai dit ou que je l'ai pas dit, ça change quoi? Ça veut dire que j'ai gagné le match parce que je le dis aux gens. Ça, ce que je veux dire déjà, c'est que non, j'ai pas perdu. T'as pas perdu? Non, déjà, d'une. Lui, il a fait croire aux gens qu'il a gagné, c'est différent. Il est très rare que je me trompe musicalement. Si je te pompe, ce sera uniquement physicalement, patate, lyricalement. Je t'attaque littéralement, tata. Il paraît que tu bosses sur une péniche. Normal, ton album au bord du fleuve, il se trouve au fond de l'eau. Négro, t'as pas vendu. Écoute, c'est vrai, le titre de ton album, c'était à ton tour de briller. Je t'ai tellement pas bassé que ça sera à ton tour de crier. Non, c'est pas fini. Moi, je t'ai préparé. Après, il y en a peut-être qui vont dire de son côté, il a gagné, nanana. Ça, c'est rien. Si le micro avait une chatte, et ben mon mic serait ton ex, parce que je le baise. Des petites vannes bien piquantes pour me descendre là. Ils les avaient écrits. Et c'est un clash à pro. Après, dans d'autres morceaux, il commence à faire des petits pics, il disait mon blaze un peu trop souvent. Il dit oh c'est bon. Le jour où j'ai fait le morceau Reste tranquille. Je te parle de missiles, c'est mes freestyles. Demande à Zoxy, peut t'en parler à domicile. Ok, je l'ai appelé. Voilà, tranquille. Ah, laisse-moi terminer. Là, monsieur, il parle sur moi, là. J'entends des fois jacter sur moi, ceci, cela. Dans le beat de Bull, j'ai fait un petit couplet juste pour lui, quoi. Tu vois ce que je veux dire? S'il voulait me dire un truc, Don Chat t'es ceci, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, il avait qu'à me le dire, au lieu de me serrer la main. Il m'a serré la main, il a baissé les chiens, j'ai voulu sortir ma queue. Ça sent quand un mec il arrive, il est haineux et il a carrément oublié que c'est de la musique. Un mec il reste dans le contexte musical et c'est ce que je fais. Non mais lui il disait quoi? Pas grand chose de toute façon, comme dans ses morceaux. Après s'il surenchérit, on va surenchérir, jusqu'à ce que je vais montrer que en rap je suis meilleur que lui. Est-ce que c'est concret ce qu'il a dit là? Faut qu'il prenne les médicaments. Là il dit n'importe quoi là. Tu veux nous tête, tu dis pas mal que t'auras. Je fais vraiment ce que j'ai envie. Et à la rigueur, il y en a plein, je vais te dire après suite, qui d'ailleurs n'avaient même pas écouté, sont mis à jaser, à parler. Donnez-moi un caniche, j'en ferai jamais un beat. Et donnez-moi un Pokora et j'en ferai jamais un feat. Et même ils ont écouté 60 piges ou ceci ou cela, ils ont dit oh 60 piges, j'ai toujours à la page. Quand j'ai entendu 60, je croyais que c'était le nombre de CD qu'il avait vendu la première semaine. Ils ont cru que parce que je vais faire un feat avec quelqu'un, j'ai plus peur. Il n'y a que dans les films où les vivants se battent avec les morts. Ce texte c'est pas juste un freestyle. Ce texte c'est ta pierre tombale. Moi les pics que j'ai balancés, les gens ils ont vu, ils en parlent. Mais lui il a beau y faire des couplets qui en parlent. T'as écouté le morceau? T'as pas écouté? Mais t'es pas le seul. Yeah, Paris, la fouine, 78. J'ai pris le McDo, je rentre en crise. Et les rappeurs demandent tous pardon comme Chris. Chacun s'il veut être le meilleur, chacun s'il essaie de se défoncer à chaque album pour faire un album. C'est bien qu'il y ait une concurrence entre les artistes pour essayer de faire un bon album. Moi j'ai envie d'être mieux que lui, j'ai envie d'être mieux que lui. Après, voilà, après s'il y a des clashs, il faut assumer après derrière le clash. Hein. C'est pas parce que j'écoute du Jacques Brel, que j'aime la guitare, que tu me parles mal, je vais pas te défoncer ta mère la pute. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a ce côté qui revient parce que je suis de là. C'était quoi le refrain ça? Qui reste en chien, t'as pas le palmarès de Samuel Eto'o. Reste en chien, tu t'es fait crier comme tu naissais à Keto. Reste en chien. J'ai entendu la phase de la fouine. D'ailleurs, il y a des gens, ils m'ont dit ouais, je crois que la fouine, il vous clash. Oh, je le prends pas comme un clash, je le prends comme... Je sais pas, t'as vu, le rap c'est un truc de métaphore, de comparaison, des fois ça fait du name dropping comme ils disent les quinries. Donc pour juste rectifier le truc, paraîtrait que je joue les rocos, un battable car coco. T'as sûrement vu ma bite sur un portable les potos. Une chose est sûre, je suis hétéro, les bâtards veulent nous salir en faisant tourner la vidéo. Maintenant t'as vu, s'il nous a clashé, faudrait qu'il nous le dise, tu vois. Mais moi perso, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai pas pris ça pour un clash. Ouais, après je te dis la vérité, c'est une référence dont je me serais bien passé, mais après moi. Et moi il y a mon blaze, je suis bien, hein, c'est de la pub. Une diagonale dans le pantalon, tonton c'est pas de refus. Ce qui pénave le plus sont ceux qui ne font rien. Viens pas me reprocher quoi que ce soit, moi je te dois rien. Et j'ai entendu une phase de Despo qui était marrante aussi. Genre il disait ouais tu vas me sucer la bite et je vais te filmer comme sniper.
dans le clash, il y a quand même une règle d'or pour que ça soit intéressant pour l'auditeur et pour les artistes. Faut qu'il y ait quand même un poids égal des deux côtés. C'est pour ça qu'en France, c'est intéressant de voir Booba et Cynic, parce que c'est deux artistes qui pèsent. La nation rap, si ce mot-là a un sens, elle écoute les oreilles grandes ouvertes. Pour l'instant, ça fait parler. C'est qui le vrai, c'est qui le faux, c'est quel truc, nanani, nanana. C'est que des discussions comme ça. Ça fait partie du game, mon frère. Les sons qu'on entend, ils sont sérieux quand même. C'est Cynic Booba, de toute façon. Tu sais que les gens ils vont l'écouter. La réalité te rattrape toujours. À cette allure-là, ça va arriver plus vite que prévu. Jack. Moi le mic c'est chimique, les négros sont déclassés par Pokora Diam, c'est cynique. 0 à 100, 4 secondes, négro. C'est ça Boulogne, c'est constamment la compète, quoi qu'il arrive. SCNK. Bah ouais, dans le chien. Personnellement, moi-même, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui vient me casser les couilles? Qu'est-ce qui vient me casser les couilles? On était là, ça cohabitait bien, tu vois ce que je veux dire? Il a fallu qu'ils viennent, qu'ils parlent. Ils savaient que ça allait faire ça, tu vois ce que je veux dire? Ils savaient très bien, tu sais, moi je suis là, je me la raconte pas, mais tu sais très bien, le clash, tout ça, les gens ils savent que c'est quand même mon truc. Tu vois, j'ai beaucoup joué là-dessus aussi. Donc quand tu viens, tu provoques un mec comme ça, me dis pas que tu t'attends pas à ce que le mec il fasse un petit morceau sur toi. L'assassin, tout ça, ça commence à me saouler, tout ça. Et au final, mon frère, bah tu vois, on est en plein dedans, tu vois ce que je veux dire? On est revenu dans le truc, tu vois ce que je veux dire? Quand les gens te clashent, c'est normal que tu répondes. Maintenant, Booba dans le Duc, pour moi, même lui me l'avait dit, il clash pas les gars, comme il clash pas Mélanie ou toi, c'est un constat. Déjà, je voudrais recadrer. Cynic, il n'a pas répondu à une phrase de Booba. Il a répondu à une série d'interviews. Le Parisien, la méthode Coé, RAP, plus un morceau, plus 2 mesures dans le Duc, ça fait beaucoup, tu vois. Ta rime comme une attaque dans RAP, j'ai lu l'article. Au fil du temps, t'as régressé, tu rappais mieux dans Lunatic. À cette époque, c'était le top, t'aurais pu casser la baraque. Maintenant, c'est plus le crime qui pèse, c'est la Starac. Que tu mets Matt Pokora, Cynic et Diams, et qu'après tu dis c'est la honte négro, tu comprends négro, et que tu cites 3 personnes blanches. Je trouve que déjà tu vas dans un truc qui est un peu malsain. Mais est-ce que tu crois que parce qu'on est blanc, ça a marché en une année? Diams et moi, ça fait 10 ans qu'on rappe, on a mérité notre place comme tout le monde, mon frère. Tu vois ce que je veux dire? On a mérité comme tout le monde. Et c'est la pire des insultes que de dire le mec il a réussi parce qu'il est blanc. Moi, je me mets dans la situation d'un jeune de quartier, on va encore dire ça, c'est les petits d'en bas de chez moi, un petit anti-cynique qui dit ouais. Ouais, c'est une question là pour Cynic. Ce que tu chantes là, vraiment, là, ce que tu nous racontes dans toute chanson, ouais, tu rimes bien et tout, mais c'est faux, non? Ah, ça c'est ce que tu crois, t'as vu? Ce que tu crois, frère, tu vois, faut pas écouter ce que les gens y racontent, t'as vu? On écoute ton CD, on écoute pas ce que les gens Non, mais pour savoir si c'est vrai ou pas, faut aller dans mon quartier, t'as vu? Faut demander aux mecs du quartier, tout simplement, ceux qui ont grandi avec moi, tu vois. Parce que moi j'ai entendu que j'étais mort, j'ai entendu plein de trucs, on m'avait tiré dessus, ceci, cela, tu vois. Ça c'est des conneries, tu vois, c'est la jalousie, c'est les ragots, c'est ce que t'entends sur internet, t'as vu? Après voilà, il y a une part de vérité peut-être, mais en tout cas crois-moi que 90% de ce que les mecs qui racontent sur internet c'est du pipeau, t'as vu? Et crois-moi que 90% des mecs qui parlent sur internet, ils ont pas les couilles d'assumer ce qu'ils disent. Tu vois, c'est des mecs qui font des morceaux dans leur chambre. Donc qui est le plus lâche, t'as vu? Celui qui clash dans sa chambre et qui raconte n'importe quoi, ou celui qui est là et qui assume ses propos? C'est un gars du ghetto, il a grandi dans une cité. Dans une cité, il y a des blancs, il y a des renois, il y a des chinois. C'est là que tu vois qu'il y a des mecs, c'est des racistes même. C'est des cisras, frère. La honte, négro, tu te rends compte, négro? Eh, moi je viens d'une ville, mon frère, où on a tous poussé ensemble. Et c'est pas, je te dis pas ça pour faire beau devant la caméra, je te dis ça parce que c'est la vérité. Depuis la maternelle, mon frère, on était tous mélangés. Toute nationalité, religion, tout confondu, mon frère. Alors que les gens aujourd'hui veulent me faire passer pour un mec qui traîne qu'avec des blancs. Je suis désolé, mon frère, là tu m'insultes. Tu vois ce que je veux dire? Tu m'insultes. Et viens me le dire en face. T'en as eu marre de voir ma gueule un peu partout. Si t'es métis, t'es forcément un peu partout. Carton jaune, il lui a fait mal. Soi-disant, il allait pas répondre, mais ça lui a fait mal puisqu'il a répondu. Mais dans ce morceau, il n'y a rien qui m'a touché. Aucune phase où je me suis dit, oh là, enculé, tu vois ce que je veux dire? Son carton rose n'a aucun intérêt. Il n'y a rien. Rien du tout, donc tu pourras me parler phase après phase. La phase avec Thierry Henry, elle me fait rigoler. Même Corps, il voulait se faire un t-shirt cornichon, ça va, il trouvait ça marrant.
Ben, tu sais quoi, je serais le plus gros des mythos si je te disais que quelque part, Booba m'a pas tendu une perche. Tu vois ce que je veux dire? Parce que voilà, moi j'ai mon street CD qui arrive bientôt. Je me disais, bon, je vais faire un gros morceau et tout, etc. Et au final, il y a cette histoire. Et je peux te dire qu'à l'heure actuelle, dans tous les quartiers, en toute modestie, hein, mais je sais de ce que je sais que ça parle que de ça. Quoi de mieux pour annoncer mon street CD que ça? Tu vois ce que je veux dire? Demande à l'assassin qui est ton boss. Alors comme ça, tu veux me clash avec ton débardeur. Peut-être parce que je vends plus que lui, ouais. Ça, c'est peut-être ça l'élément déclencheur. Après, ça, c'est une question, faut que tu lui poses à lui, gros. Moi, j'en sais rien. Allô Booba? Là c'est Sinaï Street Live là. Tu sais je suis en train de faire un dossier sur le clash pour le prochain Street Live. Ouais. Et vu que t'es concerné par ça, je voulais savoir si on pouvait faire une interview pour avoir ton avis. Déjà avec vous, je t'ai dit je fais rien avec vous, déjà ça je t'ai pas dit. Mais en plus le clash, je fais pas de trucs sur le clash. Ça m'intéresse pas de parler de ça. Ça t'intéresse pas? Non, moi j'ai fait les morceaux, en fait, faut pas faire de la pub autour de ça. Tu veux pas faire de la pub autour de ça? Terminé. Fini, tu veux parler. Je parle pas à travers les interviews, moi si tu veux parler, si je le vois, si je dois lui parler, je parle. Je pense que blabla va interpréter, c'est ouf comme ça. Il y a des morceaux clash, c'est sympa. Mais il y a d'un, quand tu vois comment c'est écrit, la façon, je te parle en tant que rappeur, quand t'écoutes bien, ça se voit que c'est de la jalousie. Quand il dit que Diams, elle représente pas, ou Cynic, elle représente pas, je pense que lui est mal placé pour dire ça, parce que lui-même, si on va chercher, je pense que tout le monde sait ici qu'il représente pas. Famasta, 609, toute ton équipe de lâche, traumatisé, dératisé, négro, je m'occupe de as. Quand tu cites des gens dans les morceaux, si les gens ils t'appellent, c'est normal, tu vois ce que je veux dire? Masta l'a appelé pour dire viens on se voit. Voilà, il a raccroché. Donc fais pas la racaille à dire ouais, terre ou machin. Masta il t'a dit viens, appelle-le, il a affiché son numéro. Si t'avais quelque chose à faire, fallait l'appeler et venir le voir. Si vraiment t'es un bonhomme. Voilà moi ce que je dis. C'est pas inter, c'est interview. Eh, ça c'est pas un clash, c'est un carton jaune. La prochaine fois ce sera pire. Tant que tu parles, je réponds. Malsain assassin. Il devait sortir un truc apparemment, un carton d'une autre couleur, il l'a pas sorti. Pourquoi? Il avait plus dans sa poche ou je sais pas. Hein. Après, tu sais quoi, je vais être franc avec toi, au stade où je te parle, je te jure qu'on regrette presque d'avoir parlé de réponse, parce que tellement sa réponse, elle était faible ou quoi, tu vois, tellement la nôtre, elle est piquante, j'ai l'impression que ça va faire surenchère, que tu vois ce que je veux dire, qu'au final, on va dire, oh, c'est eux, t'es moi, les mecs, ils ont la haine, alors que nous, encore une fois, on est là dans le délire, on répond. Quand t'es dans la position du mec qui répond, tu vois ce que je veux dire, tu te défends, t'es pas dans celui de la position du mec qui agresse, ou qui parle mal, ou qui cite des gens, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, donc ouais, pour l'instant la réponse elle est écrite, on va sûrement l'enregistrer bientôt et puis on va voir comment ça se passe, obligé. Il passe, il dit un mot, voilà, le morceau on le sort, on verra, voilà, c'est tout. Et on va voir s'il n'y a pas de dossier, s'il n'y a pas de machin et tout ça, voilà. D'ailleurs, spécial dédicace au Poney Club de Meudon, ciao. C'est pas des clashs pour moi ça, c'est rien, ça, c'est des crashs ou je sais pas quoi, mais c'est pas des clashs. Hein. Elle joue les clasheurs, après, non, ça sortir des cartons, ça sort plus, vas-y. À ce moment-là, fais rien du tout. Je sais une chose, c'est qu'en tout cas, quoi qu'il arrive, sur le plan du clash, purement et simplement, tu vois ce que je veux dire, la rue, elle sait qui a gagné, tu vois ce que je veux dire. Et c'est ça le plus important, mon frère. Pour l'instant, il y a quoi? Là, à l'heure où on se parle, il y a quoi? Match aller, match retour. Alors moi, je te pose la question, qui a gagné selon toi? Dans le deuxième couplet, il est bon. Il y a des bonnes phases, mais il parle pas que de moi, il y a de l'ego trip, il y a de tout, tu vois ce que je veux dire. Tu viens, tu clashes, c'est bien beau d'avoir une instru, d'avoir ceci, cela. On fait pas un album quand on fait un clash, on fait un morceau pour tuer le mec. Les gens, ils en ont rien à foutre, ils s'attendent à avoir des vannes, des trucs, tu vois ce que je veux dire. C'est là toute la différence. Il faut que ça soit spontané, sinon ça marche pas. Vainqueur, S-I-N-I-K. Bah ouais. Si tu parles mal, faut assumer tout ce que tu dis, c'est tout. C'est pour ça que je tiens à dire à tous les rappeurs, t'as vu, faut vachement peser ses mots, tu vois. Si tu sais que t'auras pas les cornets d'assumer ce que tu dis, bah tu fermes ta gueule et c'est tout, tu vois. Parce qu'après, le retour de boomerang dans la gueule, ça fait très mal. Le clash, pour moi, c'est un truc, il y a des règles. Si tu sors de ces règles-là, faut assumer les conséquences. Et que eux, quand ils se sont clashés entre eux, je sais pas où ils avaient fixé les règles, tu vois.
Mais nous, on est tous là, on a tous écouté, mais on n'a rien à y gagner, nous, en tout cas. Les gens, ils ont besoin du clash pour se faire connaître. Et s'il a un nom un peu, ça va, on va clasher. Mais si c'est un gars qui veut se faire du buzz comme les jeunes en ce moment là, qui veulent clasher toute la planète là, à distance, là, je leur parle même pas. Maintenant, quand quelqu'un arrive au sommet, eh ben, tous ceux qui sont un peu plus bas vont se dire « Oh là là, mais attends, lui ou elle, c'est pas du vrai, c'est pas assez authentique, donc je vais faire le vengeur masqué. » Donc un mec qui clash, pour moi, il se rabaisse. Tu sais, les gens qui écoutent pas de rap. Ouais. Tu vois, les gens qui ont rien à foutre, qui est là, ils écoutent et qui se disent ah putain, regarde, même entre eux, regarde ça, ils se bouffent entre eux, regarde ça, c'est un panier à crabe ça. Tu vois, ça c'est pas attirant. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, si je peux dire un mot aux auditeurs, aux auditrices, ne calculez pas ces histoires, c'est bidon. Pour moi, le clash, c'est quand ça reste lyrical, ça va encore. Mais dès que ça commence à être en termes des insultes, ça m'intéresse pas. Non, juste les bifs. C'est très important pour moi, c'est pernicieux pour tout ce qu'on est, pour tout ce qu'on fait. Le clash, c'est de la merde, c'est pas intéressant. Moi, je regrette d'être mis dans des histoires de clash. Ça fait avancer quoi? Ce qui fera avancer les choses, c'est qu'on soit unis. C'est ça qui fera avancer les choses. Être unis, c'est pas dire qu'on aime tout le monde. Hein. Tu vois, le clash, c'est une bonne remise en question pour le rap, comme plein de choses en ce moment qui, je pense, feront du bien au hip-hop, quoi, et au retour de vraies valeurs. Moi, je suis pas pour. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que on est un genre musical qui est déjà assez tricard, comme ça, pour qu'on s'en rajoute sur la gueule. Même si on dit que ça fait partie de la culture du rap et tout, moi personnellement, je trouve pas beaucoup d'intérêt. En tant qu'être humain, quoi, je trouve pas beaucoup d'intérêt dans ces choses-là. Et j'ai peur qu'un jour ça termine mal. On est là à dire ouais c'est de la musique et tout, mais c'est une musique qui rattrape la réalité d'une triste manière. Et le jour où ça va mal terminer, on trouvera tous les médias, tous les DJ qui ont joué le jeu, tous les gens qui ont les radios, qui ont poussé le truc. Ils seront les premiers à dire oh c'est triste, pourquoi on en est venu là, tu vois ce que je veux dire? Écrire pour injurier quelqu'un, c'est dommage. Faire des bons albums, ça suffit pour faire parler la compétition. Pas le meilleur méchant, pas le meilleur dans le pire, le meilleur. J'ai mal au mic, c'est la seule tristesse que je ressens. Tu m'as planté dans le dos, y'avait pas de sang. Car c'est du son qui coule dans mes veines en BPM. Musique, t'es ma lady, sans belle mélodie, mec.